esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit du plus profond de notre cœur. Soumis au Saint-Esprit avec égard entier pour Dieu et des pensées centrées sur Dieu. Alléluia. En vérité. On dit, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. En vérité, la parole de Dieu est vérité. Jean 17. Notre adoration doit être basée sur la révélation de Dieu dans la Bible. Bien-aimé, notre adoration sera fausse tant qu'elle ne sera pas basée sur une révélation de celui que tu adores. Il faut que Dieu se montre à toi. Il faut que tu le connaisses pour l'adorer en vérité. Cette connaissance se résume à regarder son visage et son cœur derrière les Écritures. Sa parole révèle les profondeurs de son cœur. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu nous parle de lui. Alléluia. Dans la Bible, Dieu nous parle de lui. Il nous dit ouvertement ce qu'il aime, ce qu'il admire, ce qui touche son cœur, ce qui l'indigne, ce qui suscite sa colère. L'adorateur passionné écoute le battement du cœur de Dieu derrière les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux adorer Dieu, si tu ne connais pas Dieu, comment peux-tu adorer Dieu sans le connaître? Et cette connaissance, tu dois tirer cela dans la Bible. Parce que la Bible nous parle de Dieu. Il nous parle de ce que Dieu est. L'adorateur passionné écoute le battement du cœur de Dieu. Il prend le temps de dévorer, savourer la parole afin que la vie de Dieu, encapsulée dans cette parole, se déverse en lui. Bien-aimés, nous devons chercher Dieu, le désirer, aller à sa rencontre avec un seul soupir. Seigneur, révèle-toi en moi, je veux te connaître. La garantie que nous avons en lui, c'est qu'il se révélera sûrement à ceux qui ont soif de lui, qui le cherchent de tout cœur. Osée 6, verset 3. Nous-mêmes qui sommes par sa grâce devenus ses enfants, nous ne savons pas toujours l'importance de l'adoration. Dans notre relation avec Dieu, ni la meilleure façon d'adorer. L'adoration est la reconnaissance de la gloire de Dieu. L'expression de l'admiration de sa majesté. Et l'humble soumission du cœur devant sa grandeur. Lors de son entretien avec la Samaritaine au puits de Jacob, Jésus a précisé ce qu'est la véritable adoration que nous devons adorer. Et le désir de Dieu d'avoir des vrais adorateurs. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande.
Comme ce que j'avais dit précédemment, ce que c'est l'adoration en esprit et en vérité. Bien-aimés, il faut une parfaite connaissance de Dieu pour que nous puissions réellement adorer, dire ce que Dieu est, dire sa gloire, sa majesté. Pour les vrais adorateurs, l'adoration est le résultat de la reconnaissance de Dieu acquis soit par l'observation de la créature. Bien-aimés, lorsque nous observons la créature, lorsque nous observons ce que Dieu a fait, lorsque nous observons le ciel, lorsque nous observons ce qui se passe, lorsque nous observons les oiseaux du ciel, bien-aimés, nous comprenons que la meilleure manière, c'est réellement donner la gloire à Dieu. C'est adorer Dieu. Bien-aimés, c'est une merveille. Et Dieu mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on célèbre sa grandeur. Les oiseaux du ciel ne sèment, ni moissonnent, mais ils ont de quoi pour se nourrir. Bien-aimés, vous voyez le ciel suspendu. Vous voyez la terre. Souvent, lorsqu'on regarde, on imagine si cela venait à se renverser. Mais Dieu tient les choses en bonne et l'équiforme, bien-aimés, pour que rien ne nous arrive. Et nous, êtres humains, pourquoi n'allons-nous pas se mettre au sérieux pour donner la gloire à Dieu, pour adorer Dieu, pour adorer ce qu'il est? Soit par la lecture de sa parole, soit par la révélation du Saint-Esprit. Mieux nous le connaissons, meilleure sera notre adoration. Nous devons comprendre l'importance de l'adoration dans notre relation avec Dieu et apprendre à adorer. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours définir. Que l'on ne peut pas toujours définir, mais qui montent de notre cœur lorsque nous sommes remplis d'admiration, d'émerveillement, en découvrant la grandeur de la gloire de Dieu. Nous nous prosternons, nous inclinons devant lui, reconnaissant la souveraineté, la grandeur, la majesté, celui qui siège sur le trône infiniment élevé. Adorer, c'est rendre hommage à Dieu à cause de ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité, sa sainteté. Alléluia. Amen. Et surtout, son amour manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ. Et surtout son amour manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, cela, je me disais, si Jésus n'était pas là, vous et moi, où allons-nous être si Jésus n'était pas là? Bien-aimé, pourquoi nous n'allons pas donner gloire à Dieu? Son amour manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ. Jean 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous, bien-aimés. L'amour de Dieu manifesté pour nous. Nous devons reconnaître réellement la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Nous devons être émerveillés. Nous devons être dans l'émerveillement total. Nous, on ne peut pas dire, finir de dire l'immensité de Dieu, l'immensité de celui qui siège sur le trône.
Bien-aimé, la Bible dit que les 24 vieillards ne cessent d'adorer, ne cessent de jeter leur couronne devant Dieu pour l'adorer. Et les saints se prosternent pour adorer Dieu. Ils sont en constante, en permanence dans l'adoration. Bien-aimés, est-ce que nous trouvons un temps réellement pour adorer Dieu? Est-ce que nous trouvons du temps pour Dieu? Est-ce que nous trouvons du temps pour magnifier la grandeur de Dieu? Alléluia. Est-ce que réellement nous trouvons du temps pour Dieu? Est-ce que nous trouvons du temps pour Dieu? Pourquoi? Malgré tout ce qu'il a fait pour toi, malgré ce qu'il a fait pour nous, est-ce que réellement nous trouvons du temps pour lui? Il nous a créés afin que nous puissions lui donner la gloire. Nous puissions lui rendre toute l'honneur. Bien-aimés, nous devons savoir que le lieu de l'adoration, ce n'est pas le lieu où on adresse des longues prières, où on adresse une tonne de prières, mais c'est le lieu de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est le lieu de la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est le lieu de la reconnaissance de la gloire de Dieu. C'est le lieu où chacun de nous devons faire silence pour méditer la grandeur de Dieu. Pour méditer, nous qui sommes la créature, ce que Dieu a fait. Il t'a façonné. Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois vivant. Mais pourquoi ne trouves pas du temps pour lui? Le souffle de vie, cela est une action de grâce. La vie que tu as en abondance, cela est une action de grâce. Et cela seul suffit pour que nous rendons gloire à Dieu. Cela suffit que nous trouvons du temps pour réellement adorer Dieu. Cela suffit que nous dégageons un temps, que nous mettons Dieu dans notre programme, bien-aimé. Que nous mettons Dieu dans notre programme quotidien. L'adoration, il faut que notre vie même soit adoration. Il faut que nos actions soient adoration. Il faut que nos activités soient adoration. Il faut que quelqu'un soit le lieu où tu es, que ça inspire l'adoration, bien-aimé. Que tu sois à l'école, que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois à la maison, quel qu'en soit le lieu, cela doit être une adoration. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour que le nom de Dieu soit élevé au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimés, nous allons connaître vraiment ce que l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique elle a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Présent au très saint sacrement, il est vivant. Il veut que nous lui parlons. Il nous parlera. C'est une simple prière au pied du tabernacle ou de l'ostensoir. Heureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus-Christ en l'Eucharistie. Heureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus-Christ en l'Eucharistie. Et en l'Eucharistie, toutes choses. Alléluia. Pour vivre ce temps
auprès du Saint-Sacrement. Voici 11 conseils sur lesquels nous pouvons nous baser pour vraiment vivre ce temps auprès du Saint-Sacrement. Mets-toi, premièrement, mets-toi à genoux, bien-aimé. Tu te mets à genoux et tu t'inclines profondément. Par l'aumône de ton corps, tu adores le Christ présent. Tu traces sur toi le signe lentement de la croix en saluant chacune des personnalités de la Trinité présentes en toi. Alléluia. Deuxièmement, commence par un acte de foi. Tu commences ton adoration silencieuse par un acte de foi. Seigneur, je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Je t'adore et je te rends grâce. Jésus, je crois, mais augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Troisièmement, descends dans ton cœur. L'amour ouvre au cœur à cœur, silencieux. Seigneur, je t'aime. Ouvre-moi à ton action. Tu descends dans ton cœur, dans cette partie profonde de ton être, où tu entres en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Prie avec tes distractions, quatrièmement. Tu lui parles comme un ami. Tes voix et tes pensées se lèvent en toi. Dès que tu commences à te recueillir, prie avec tes distractions. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Il s'occupera de toi. Par lui, il te parlera à sa manière. Écoute. Cinquièmement, écoute en le regardant, en fixant Jésus-Christ. En fixant Jésus-Christ. L'adoration eucharistique est le moyen le plus simple et direct ici-bas pour voir Dieu. Je répète, l'adoration eucharistique est le moyen le plus simple et direct, face to face, d'ici-bas pour voir Dieu. Alléluia. Tu regardes Jésus, il te regarde. Tu le fixes, il te fixe. Si tu ne sais faire que cela, c'est déjà beaucoup. Bien-aimé. Si tu ne sais faire que cela, regardez Jésus, il te regarde. Cela est déjà beaucoup. Pose ton regard sur l'hostie. La croix ou le tabernacle, tu verras combien il t'a aimé et combien il t'aime en ce moment. Répète, une courte prière. Ce n'est pas le temps de prononcer de longues prières ou de lire un livre. Choisis un verset d'un psaume, un extrait de l'évangile du jour, une courte prière que tu répètes avec le cœur, sans effort, selon ce que tu vis. Je t'adore, je t'aime. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Rien ne sert de parler beaucoup. Un seul mot suffit. Je dis, rien ne sert de parler beaucoup. Un seul mot suffit. Tu peux passer ton temps à dire, Abba, Abba, Jésus, Jésus, Esprit Saint, Esprit Saint. Tu peux passer ton temps à dire cela. Abba, Abba, Jésus, Jésus, Esprit Saint, Saint. Dis-lui que tu l'aimes septièmement. Invoque l'Esprit Saint qui vient en aide à ta faiblesse. Dis au Christ
que tu l'aimes de tout ton cœur, même si tu ne ressens rien. Dis au Christ que tu l'aimes de tout ton cœur, même si tu ne ressens rien. Thérèse de Lisieux affirmait que la meilleure manière d'attirer Jésus était de dire « Je t'aime ». Thérèse de Lisieux dit « La meilleure manière d'attirer Jésus était de dire « Je t'aime ». Alléluia. Tu vas être ivre, KO. Alléluia. Tu rentres dans cette dimension, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Cela ne sert à rien de dire des longues prières. Sois simple. Sois simple. Comme le dit Thérèse de Lisieux. Jésus, je t'aime. C'est le meilleur moyen d'attirer Jésus. Huitièmement, remercie le Seigneur. Remercie-le pour son amour. Admire ce qu'il fait pour toi. Il casse sa gloire dans l'hostie pour ne pas t'aveugler. Il vole sa perfection pour ne pas te décourager. Il te laisse voir ce que tu peux supporter. Alléluia. Jésus te laisse voir ce que tu peux supporter. Il attend que ton cœur s'ouvre totalement. Il attend que ton cœur s'ouvre totalement à sa miséricorde pour qu'il puisse y répandre sa tendresse. Alléluia. Neuvièmement, étanche la soif de Jésus. Étanche la soif de Jésus. Donne-moi à boire, disait Jésus à la Samaritaine. Son désir est de trouver des adorateurs en esprit et en vérité pour répandre son amour infini. Il se cache sous les apparences et du vin pour que sa pauvreté et sa simplicité soient aussi tiennes. Désaltère Jésus, bien en l'adorant, en te laissant aimer par lui et en le reconnaissant présent dans les autres, surtout les plus petits. Surtout les plus petits. Laisse-toi dixièmement transformer avec Marie. Prends ce toi, Marie. Elle fut le premier tabernacle qui a porté le pain de vie. Silencieuse, elle t'invite à demeurer dans le silence et à te laisser transformer par Dieu. Silencieuse, elle t'invite à demeurer dans le silence et à te laisser transformer par Dieu. Elle fut le premier tabernacle qui a porté le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Ça suit? Onzièmement, deviens Eucharistie. Deviens Eucharistie. Plus tu adores, plus ta foi augmente. Alléluia. Plus tu adores, plus ta foi augmente. C'est ce que je vous dis, bien-aimés. Trouvons du temps. Mettons dans notre agenda quotidien l'adoration. C'est ça, je dis, quel qu'en soit le où tu es, ça doit inspirer des actes d'adoration. Ça doit inspirer des actes d'adoration. Plus tu deviens action de grâce, tu entres dans l'intimité du Christ. Tu deviens toi-même une hostie que le Christ divinise pour que tu transformes l'humanité. Alléluia. Tu deviens toi-même une hostie que le Christ divinise pour que tu transformes l'humanité. Parce que en toi reflète quelque chose. La vie Zoé, la vie de Dieu. En toi reflète quelque chose. L'amour de Dieu. En toi, parce que tu es en permanence, en parfaite adoration.
Tu es en communion tout le temps avec Dieu. Bien-aimé, toi-même tu finis par devenir Eucharistie. Et Jésus divinise pour que tu transformes l'humanité. Tu deviens toi-même une hostie que le Christ divinise pour que tu transformes l'humanité. Alléluia. Les conditions pour une adoration véritable. Il faut une rupture avec les idoles de ce siècle. L'autosatisfaction, le matérialisme, la recherche des honneurs. C'est impossible dans ce cas de connaître Dieu intimement. Si tu n'as pas fait cette rupture avec les idoles de ce siècle, tu n'as pas fait cette rupture avec l'autosatisfaction, le matérialisme, cette recherche des honneurs, c'est impossible dans ce cas de connaître Dieu intimement. Il faut une juste motivation. Certains pensent que c'est le moment d'adresser des tonnes de prières, rien que pour le gain. Bien-aimé, il faut une juste motivation. Le besoin pour chacun de nous de préparer notre cœur. Si nous négligeons cet aspect, la présence de Dieu sera moins ressentie et il n'y aura pas de joie. Si nous négligeons cet aspect, la présence de Dieu sera moins ressentie et il n'y aura pas de joie. Bien-aimés, je vous dis, dans l'adoration, il y a une puissance. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. La puissance de l'adoration. Il existe un lien puissant entre l'adoration et la manifestation de la gloire de Dieu et du Saint-Esprit. Acte 16, 25, 27. En effet, Dieu se lève de son trône lorsque tu l'adores. Alléluia. Dieu se lève de son trône lorsque tu l'adores. Lorsque tu l'adores. Dieu habite au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Bientôt nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Dieu habite au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Il est donc logique que sa présence soit libérée et l'atmosphère transformée lorsque l'adoration remplit le sanctuaire. En réalité, lorsque ton esprit est engagé dans l'acte d'adoration, tu es capable de voir la gloire de Dieu se manifester. Je répète, bien-aimé, écoutez, en réalité, lorsque ton esprit est engagé dans l'acte d'adoration, tu es capable de voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Quand tu développes l'esprit d'adoration en toi, tu es capable de libérer une forte onction du Saint-Esprit dans ta vie. Et même les esprits mauvais libèrent ta vie. Dans l'adoration, l'onction tombe et la maladie part. Dans l'adoration, Dieu commence à briser ce qu'on doit briser et remettre en place ce qui doit être en place. Par conséquent, tu ne peux pas demeurer esclave lorsque tu développes un esprit d'adoration. Alléluia. Ça jamais. Tu ne peux pas demeurer dans l'esclavage lorsque tu développes l'esprit d'adoration. Ça jamais. Lorsque tu adores Dieu, Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Lorsque tu adores Dieu, la gloire de Dieu se manifeste en ce moment. Bien-aimé, j'ai dit, ce n'est pas le moment d'adresser de longues prières, mais adore Dieu seulement. Adore Dieu. Parce que ton adoration amène Dieu à se lever. C'est-à-dire, ton adoration amène Dieu à avoir une attention spéciale sur ta vie. Comme ce que a fait Jacques.
Comme ce qu'a fait l'aveugle. Il dit, Seigneur, prends pitié de moi. Il y a des mots qui attirent l'attention de Dieu sur ta vie. Lorsque tu dis ces mots, comme ce qu'a dit Thérèse de Lisieux, si tu veux attirer l'attention, dis Jésus, je t'aime. Seigneur, prends pitié de moi. Jésus s'arrête. Que veux-tu? Il se manifeste. Les esprits commencent à fuir. Ils commencent à libérer l'espace. Parce que la gloire de Dieu se manifeste en ce moment. Dieu s'est levé et les ennemis s'enfuient. Par conséquent, tu ne peux pas demeurer esclave. Tu ne peux pas demeurer esclave. Lorsque ta vie est une vie d'adoration, lorsque tu développes un esprit d'adoration, le psalmiste nous dit, psalmiste, psaume 68, dit que Dieu se lève et que ses ennemis sont dispersés. Lorsque Dieu est élevé, les ennemis n'ont qu'un autre choix que de se disperser. Alléluia. Développons un esprit d'adoration. L'adoration libère une forte onction. Et même les esprits mauvais libèrent ta vie. Adore Dieu. Donne à Dieu la gloire. Magnifie la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Magnifie la grandeur de celui qui t'a créé. Magnifie la grandeur de l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, Yahweh Nissi, Yahweh Rapha. Adore Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il a besoin des gens qui vont se mettre debout. Merci Seigneur. Les anges louez le nom du Seigneur, le Dieu qui tient tous ses promesses, qui a fait les cieux de la terre. Moi j'invite les hommes et les anges à louer le nom du Seigneur, le Dieu qui tient tous ses promesses, qui a fait les cieux de la terre. Louez, louez Yahweh Dieu, louez Yahweh, au milieu des cieux. Louez. Oubliez.
Yahweh. Louez le nom du Seigneur. Dieu de la terre. Moi j'invite comme les anges, les douces promesses qui a fait. Louez Yahweh, louez Yahweh, au des cieux. Louez Yahweh, Yahweh, louez Yahweh. Mes yeux sont sur toi, oh, vers toi et musique est adorée, toujours tes promesses. Mes yeux, oh, mes penchés vers toi et musique est adorée, quand tu tiens toujours tes promesses. Loué, Seigneur Jésus. Loué Yahweh, loué Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh Dieu, loué Yahweh, oh Dieu, loué Yahweh, oh loué Yahweh, oh des cieux, je ne cesserai de te louer, je ne cesserai de t'adorer, quand tu tiens toujours tes promesses, même si toutes sont difficiles, je ne cesserai de te louer, je ne cesserai de t'adorer, Seigneur, quand tu tiens toujours tes promesses. Louez Yahweh, louez Yahweh Dieu, louez Yahweh, au plus haut des cieux. Louez Yahweh, louez Yahweh, louez Yahweh. Oui, Seigneur. Voici devant toi. Nous voici genoux fléchis devant ta sainte face pour t'adorer, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ce que tu es, pour reconnaître ton plan d'amour envers chacun de nous. Papa, nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons avec tout notre être. Nous t'adorons avec tout notre âme. Oui, qui est comme toi? Qui est comme toi? Plein de gloire et de majesté. Qui est comme toi? Plein de puissance et d'autorité. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Tu es unique à ton genre. Toute la cour céleste t'adore. En union avec les anges et les archanges, nous aussi, Papa, nous voulons t'adorer. Nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance. Nous voulons vraiment reconnaître tes bienfaits, Seigneur. Toi qui nous as créés, toi qui nous as donné le souffle de vie,
Et par toi, Seigneur, nous vivons. Oui, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Je t'aime de tout cœur, Seigneur. Je t'aime de tout mon âme, de tout mon être. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Dieu qui mérite l'adoration. Et bien-aimé, vous et moi, nous devons adorer celui qui est assis sur le trône. Parce que notre adoration touche le cœur de Dieu. Et lorsqu'on l'adore, il se lève sur son trône et sa gloire se manifeste. Bien-aimé, tu vas adorer Dieu. Tu vas vraiment ouvrir ton cœur vers ton Créateur. Bien-aimé, adresse-lui ses eaux ouvertes. Adresse-lui sa grandeur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il n'a point de pareil dans ta vie. Dis-lui qu'il est l'Éternel des armées. Dis-lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Dis-lui qu'il est le commencement et la fin. Magnifie la grandeur de son nom. Magnifie le Dieu victorieux. Bien-aimé, je veux t'attendre adorer Dieu. Je veux t'attendre adorer Dieu. Nous ne devons pas rester indifférents, bien-aimés. Oui, adorons Dieu. Dieu, il est là, présent au milieu de nous. Adorons Dieu. Adorons le roi des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs. Adorons, oh, l'Éternel des armées. Oh Dieu tout-puissant. Adore-le. Adore-le. Dis-lui que tu l'aimes de tout ton cœur. Adore Dieu. Je veux t'attendre adorer le Seigneur des seigneurs. Même si tout sont difficiles, je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai de t'adorer. Quand tu tiens toujours tes promesses, même si tout sont difficiles, je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Quand tu tiens toujours tes promesses. Loué, Oh Père éternel, loué, nous t'adorons Jésus. L'agneau immolé Jésus. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui s'est humilié devant l'homme. Celui qui s'est donné à la croix. Par qui tout vit. Par qui tout existe. Lui qui donne vie aux morts. Qui cherche au-dessus des chérubins et des séraphins. Le Fils de Dieu bien-aimé. Nous donnons gloire au nom de Jésus. Le puissant nom qui donne vie. Le puissant nom dont l'humanité a le salut. Ô Jésus de Nazareth. Tu es au-dessus de tout, Jésus. au-dessus de tout. Jésus, tu règnes. Tu règnes Vêtu de splendeur. de majesté.
qui cherche un trône qui resplendit de lumière et de gloire. Les saints adorent, les anges adorent, tout le monde crie. L'agneau est digne de recevoir la louange. L'agneau est digne de recevoir la sagesse. Père éternel, toi qui as ouvert l'eau, ô Dieu tout-puissant, le Dieu de prodiges et de miracles, le Dieu irréprochable Seigneur, le Dieu redoutable, celui qui a fait boire de l'eau à travers le roc, qui est comme toi, Qui est comme toi? qui donne vie. Toi seul donne vie, Seigneur. Quel Dieu est plein d'amour, Tu es un Dieu plein d'amour et de offert sa croix, offert son corps sur la croix. Ô Père très saint, tu mets de la louange. Tu nous crées, Seigneur, une merveille en ta ressemblance. Ô Père très saint, Jésus, tu es au-dessus de toute principauté. Tu es au-dessus de toute puissance. Ô Père, reçois l'adoration. Reçois l'élévation, Père. L'élévation, Père. La magnificence. Oh Père très saint, je vais t'adorer, Seigneur, au rythme des anges. Kyria Makin, Kyria Bachir, Kyria Bachir, Kyria Bakantoro Bachir, Kyria Bachir. Remedia Shetiri Kantoro Bachir, Rima Kanti Bachir, Kantoro Bachir. Oh Père, adorons le Père, Seigneur, pour célébrer cette gloire. La gloire tout-puissante, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, sur la terre comme au ciel, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, parce que tu es le Dieu d'Israël, le Saint des Saints, oh Père très Saint, reçois la puissance, reçois l'honneur qui t'est dû, tu mérites de gloire et d'adoration. Adorons le Père de paix. Nous le roi des gloires. l'agneau qui marche sur les nuages. Dieu est la nouvelle alliance. Lui qui a ressuscité le mort. Lui qui nous donne le salut. Qui a ressuscité oh Père, il est qui nous justifie en sa qui nous donne la gloire de Dieu. Oh, qui nous donne la paix. Ritalia Cantilia Vache. Adorons, oh Père, je t'adore de tout mon âme. adorons le Mon âme s'élève vers toi, Père. Mon âme s'élève vers Père. adorons Jésus. Sois élevé. Adorons, Jésus soit élevé. adorons le majesté. Le Dieu, le premier éternel. Adorons, Celui qui est ressuscité. adorons le résident de Qui a David. vaincu la mort et le monde des morts. Il est celui-là. Et en ce soir, nous tes enfants, nous célébrons cette Seigneurie. Nous célébrons cette puissance que tu es. Il est celui-là. Qui est comme toi, oh Il est Seigneur. blanc, Quand les yeux sont flamboyants, oh Dieu, lui qui tient les sept étoiles, lui qui est la parole vivante de Dieu, lui qui est la lumière des hommes. adorons le récit. Sois élevé, sois adoré. Sois magnifié, papa. Adorons le Prince de paix. Adorons, adorons celui qui est sur son trône. Adorons, adorons le majesté. Adorons, adorons le ressuscité. Il
la vie. Il est celui-là, le roi de gloire. Il est celui-là qui est assis sur ton trône de gloire. Adorons Jésus. Adorons le roi des gloires. Adorons celui qui donne la vie. Adorons le lion adorons le résident de David. Adorons le commencement. Adorons le premier dernier. Adorons Jésus. Oh, adorons. Dieu s'est levé. Adorons Jésus. Dieu s'est levé. Adorons. Sa gloire remplit ces lieux. Que les parfums de tes adorations montent et touchent le cœur de Dieu en ce moment. Il s'est levé. Il s'est levé. Dieu s'est levé. Parce que nous l'adorons. Parce que nous l'élevons. Oh. Le résident de David, le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Jésus, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Il est le majesté. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et ton amour me rend ivre. Ton amour me rend ivre. Oh, Yabasaka Baba Baba Baba. L'onda Basaka Baba. C'est lui qui nous a aimés. Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le prince de la paix, nous t'adorons, celui qui n'a pris son pareil, l'éternel des armées, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui appelle à la vie ce qui était mort. Nous voulons t'adorer. Nous te célébrons. Dieu s'est levé. Nous voulons t'adorer. Dieu s'est levé. Adorons Jésus de gloire. Et ses merveilles sont innombrables. Nous voulons t'adorer. Dieu s'est levé. T'adorer dans ta et les cœurs sont remplis de son amour. Nous voulons t'adorer. Oh, car tu es plein de gloire. Dieu s'est levé. Nous et les esprits commencent à fuir. Car tu es assis sur Dieu s'est levé. Et la famille commence à fuir. Dieu s'est levé. Jésus. Afin que la maladie ne puisse pécher notre vie. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus, le Dieu de majesté, l'éternel des armées, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous t'admirons, Seigneur.
nous t'admirons, Jésus-Christ. Il est là. Toi qui es assis contre de gloire, reçois nos acclamations. Il est là. Sois acclamé, Il s'est levé. sois acclamé, Et il marche au milieu de nous. Il s'est sois levé. ovationné. Et il marche au milieu de Nous nous. voulons t'adorer. Dieu est présent. Il est présent au milieu de la louange. Adorons Il est présent au milieu de l'adoration. Adorons, Reçois nos adorons acclamations. Jésus. Reçois nos actions de grâce. Adorons, Reçois adorons le toute la gloire. majesté. Reçois toute la majesté. Oh Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu, le Dieu d'amour. Reçois la gloire Jésus. Oh Rabasaka Koria baskote bébé. L'Ontabasheke. Koria baskiria baskote bébé. Dieu s'est levé. Oh Seigneur, tu t'es levé sur ton trône glorieux. Il s'est levé. Et nous voulons t'adorer Jésus en esprit en Et son vérité. amour rend ivre. Reçois la gloire Seigneur Dieu. Je dis, il s'est levé. Seigneur, reçois la magnificence. Et son amour nous rend ivre. Reçois l'acclamation et la vénération. Il s'est levé. Reçois l'adoration Seigneur Il de ta s'est gloire. levé. Quand tu es le Dieu de gloire et de majesté. Reçois nos Nous acclamations. t'acclamons Seigneur Jésus de Nazareth. Nous t'ovationons Jésus de Nazareth. Nous t'adorons Seigneur Jésus de gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration et la bénédiction de notre cœur. Nous t'ovationnons Jésus de Nazareth. Nous t'ovationnons Jésus de Nazareth. Nous t'acclamons de ton cœur. Nous t'acclamons Jésus de Nazareth. Reçois lui qui a fait la l'existence. Reçois la magnificence Jésus. Oh Jésus, reçois la gloire. Tu es assis sur ton trône glorieux. Oh Jésus. Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis. Seigneur, tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux disent que tu es Seigneur. Tout dans les cieux te rend hommage Jésus. C'est pourquoi nous voulons donner voix à ceux des gens pour t'adorer. Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux Laisse-toi lui rend emporter hommage. par cette présence glorieuse. Il est trois fois saint, Dieu, il est là, l'Éternel l'Éternel des armées. Oh, il est saint. Saint, Saint, Il est saint. Et son Il est saint. son nom, il est assis. Laisse-toi emporter. Chante.